Bonjour à tous, donc cette vidéo s'intitule La chute, le blackout divin et la désintégration des plans multidimensionnels. Donc ici je vais revenir sur cette notion de chute euh, au niveau cosmique qui est présent dans beaucoup de religions. Alors je vais m'aider de mes notes. Donc ici je vais faire une rétrospective par rapport aux mythologies pour montrer que c'est présent euh, quasiment dans toutes les religions, dans toutes les légendes. Et après, je vais faire un commentaire, un témoignage par rapport à ce dont je m'en souviens, afin voilà, de faire une vision d'ensemble approximative de là où j'en suis aujourd'hui par rapport à, on va dire, à cette enquête-là, de ce qu'on appelle la chute, de ce qui s'est passé et de ce qui peut se reproduire de façon cyclique. Donc on voit ici que si on prend un certain nombre de films et de séries, ces mythes, ces légendes ont, ont inspiré pas mal de scénarios. Donc la différence entre un mythe et une légende, la légende c'est ce qui mérite d'être raconté, le mythe c'est une histoire qui parfois peut être symbolique. Et donc on fait passer les légendes pour des mythes, de dire voilà ces choses-là ne se sont pas produites, mais bon au bout d'un moment il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, donc là, ça me fait penser à la série Game of Thrones où il y a un grand hiver qui vient. Il y a l'histoire d'un mur de glace. Il y a l'histoire d'un monde à l'intérieur du mur et d'un monde à l'extérieur du mur. Et il y a aussi l'histoire de, si je puis dire, d'une fin de cycle et d'une destruction. Et à chaque fois, les destructions amènent à des, si je puis dire, à des renaissances. Donc ici, si on prend le Ragnarok, si je puis dire le cataclysme de la mythologie scandinave, qui est décrit comme étant une fin des mondes et des dieux, et après qui amène sur une forme de renouveau. Il y a Fimbulvert, un terrible hiver et sans fin qui précède le Ragnarok. Pendant 3 longues années, il n'y aura ni été ni lumière. Euh, L'ordre social qui s'effondre, les familles et les peuples qui se déchirent, la violence qui apparaît. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec le soleil. À savoir qu'il y aura une diminution de l'activité solaire ou bien qu'il y aurait un phénomène qui viendrait couvrir le soleil. Ici, on parle des loups géants Skoll et Hati qui dévoreront le soleil et la lune, plongeant le monde dans les ténèbres. Et dans le Ragnarok, il y a aussi quelque chose en lien avec une destruction par les eaux, avec le serpent Jormungand, ou serpent de Midgard, une gigantesque créature marine qui sortira des mers inondant la terre. Il y a aussi quelque chose en lien dans le Ragnarok, en lien avec une destruction par le feu, donc le dieu du feu Surt, mettant le feu au monde entier avec son épée flamboyante. Euh, donc ici sur Terre, les mythes de déluge, ils sont nombreux. On en a un dans la Bible avec Noé. On en a un aussi chez les Grecs avec Deucalion, donc le déluge de Deucalion. Il y en a apparemment aussi un chez les Mésopotamiens, dans l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh. Donc voilà, une destruction par les eaux. Et là où c'est intéressant, c'est que si on regarde les mythologies, on se rend compte qu'il y a vraiment des points communs entre l'histoire du Ragnarok et d'autres histoires. Alors là où il y a des points communs, c'est que il y a des histoires qui parlent a priori d'une fin, d'une fin de cycle qui s'est produite dans le passé. On a ça, on va dire, chez les chrétiens, avec cette notion de chute, ces notions euh, de trahison de Lucifer et ce genre de choses. Et après, on a aussi
d'autres histoires, encore une fois chez les chrétiens, où ça semble parler de quelque chose qui va se produire dans le futur. Chez les hindous, c'est la même chose, ils parlent du Kali Yuga, voilà, on est à la fin d'un cycle. Et chez les Aztèques, c'est intéressant, ils parlent de 5 soleils ou époques, avec chacune marquée par des destructions cataclysmiques, que nous ici on sera au 5e soleil, et que donc voilà. Donc il y a des cycles où il y aura des destructions passées, des destructions à venir. À certains moments, est évoqué que pour ces destructions, parfois elles se font par le feu, comme avec Surt, le géant de feu, ou parfois elles se font par les eaux. Alors parfois, ça semble suggérer qu'il y a les deux. Notamment avec le Ragnarok, il y a un peu cette suggestion-là. Donc ça, c'est pour les contextes globaux, donc de cataclysmes cycliques sur la Terre, avec des destructions, des renaissances, qu'il y a des phases apparemment où le Soleil ne fonctionne pas de la même façon. Il était suggéré que tout ce qu'on appelle la période antique, où on voit on va dire les Romains ou même les Aztèques, bon, après ça peut être des endroits sur Terre où il fait chaud, mais apparemment il y a des moments où il fait beaucoup plus chaud. Apparemment il y a des moments où il ferait beaucoup plus froid. On sait qu'il y a une ère glaciaire sur la Terre. On sait que dans les temps plus anciens, apparemment la végétation elle était plus grande, les animaux étaient plus grands, là, on va appeler ça du temps des dinosaures. Donc on voit qu'il y a des choses qui changent sur la Terre. Et il y a aussi cette histoire qu'à la fin des temps, il y aura 3 jours où il fera complètement nuit. Donc ici, on parle dans le Ragnarok de 3 années avec un hiver qui est très très long, le grand hiver, Winter is Coming de Game of Thrones, mais il y a aussi cette notion que vraiment sur la fin, il y a le soleil qui serait masqué ou qui s'éteindrait pour ensuite se rallumer. Alors est-ce que c'est à ce moment, au moment où il se rallume que ça peut être au contraire trop puissant et que ça vient brûler des choses, voilà. Donc ça, c'est vraiment, si je parle de tout ça, c'est pour dire que si on prend toutes les religions, tous les mythes, on revient, il y a toujours cette histoire-là. Euh, il y a une histoire de trahison de Dieu, du fait de s'en prendre à la lumière, Balder, donc c'est Loki qui est un peu la figure du mal, qui correspondra à Lucifer. Mais je dis pas que c'est les deux mêmes, hein. J'ai dit que voilà, c'est cette notion-là, d'avoir un être qui vient créer la discorde, qui vient tromper et qui vient favoriser une chute. Donc on a ça dans les mythologies scandinaves. Si on prend la gnose, il y a la notion de Sophia qui va... donc un être, un aïon qui correspond à la sagesse. Alors dans certaines versions, c'est qu'elle souhaite expérimenter la matière. Dans tous les cas, il y a une notion de désobéissance au Père divin et qui entraîne un bouleversement et la création d'un monde imparfait. Donc ça, c'est vraiment à l'image de la désobéissance, de la rébellion de Lucifer, qui nous projette dans une création qu'on va qualifier d'imparfaite. Après, il y a vraiment des interrogations. Moi, j'ai l'impression que à un niveau, il y a une séparation entre un principe spirituel et un principe plus matériel. Le principe spirituel, qui va être un mental froid, déshumanisé, ça va correspondre à Ahriman, dans le Zoro... Alors, comment ça s'appelle chez Zoroastre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Zoroastrisme. Qui correspond à Ahriman. Et de l'autre côté, il y a tout le contraire, c'est-à-dire que c'est l'aspect vraiment pulsionnel, vraiment ce feu, ce rouge qui est dans le bas du corps, qui n'est plus relié à la spiritualité et qui va donner une passion dévorante, brûlante qui correspondrait à Lucifer. Et que j'ai l'impression que au niveau de ce qui a pu se passer, ce serait vraiment une séparation entre le masculin et le féminin, entre le matériel et le spirituel, d'autant que par rapport
à comment dire ça, certains souvenirs que j'ai, certaines choses que je peux observer dans les mémoires et dans les dimensions. Il y a vraiment eu cette séparation du féminin et du masculin. Alors là, quand je réfléchissais à la préparation de la vidéo, c'était de dire que peut-être que les masculins et féminins, ils étaient en mode fusionnel à une époque divine, et que ici, il a été enclenché une étape d'individualisation, d'autonomie du masculin et du féminin, et cette autonomisation avec l'émergence d'ego individuels, ça aurait créé une forme de séparation, et que ici on est à l'étape de comprendre cette séparation, de comprendre le problème de cette séparation, et de revenir à cette réunion, mais qui va être une réunion, ce sera plus une fusion, ça va être vraiment une réunion. Euh, et que ça s'est aussi vu dans la séparation du matériel et du spirituel. Et que donc le spirituel correspondrait plutôt au masculin et le matériel plutôt au féminin. Donc on a des pistes comme ça. Et après, voilà, les mythes racontent certaines choses. Et on peut même se poser la question, la chute, comment ça s'est produit? Est-ce que c'est quelque chose hors du temps qui s'est produit simultanément à toutes les époques? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui était déjà de plus cyclique, notamment avec ce qui se passe sur Terre, et que ça se fait par étapes, et que donc on a déjà eu certaines étapes, et que là il y a d'autres étapes qui continuent? Est-ce que là on arrive vraiment au bout du bout pour passer à autre chose, ou c'est difficile de se dire que ça pourrait encore être pire, mais bon, allez savoir. Et que voilà quoi, ça c'est un petit peu, voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais voilà, là ce que j'ai regardé, là, je me sers de ChatGPT en tant que secrétaire. Il fait des résumés, je ne m'en tiens pas à ce qu'il dit, mais je regarde quand même les points communs qu'on peut trouver. Notamment ici, si on prend la mythologie grecque, il y a l'époque de la gigantomachie, c'est la bataille entre les dieux olympiens et les géants. Et c'est une guerre qui rappelle le conflit entre les dieux nordiques, les As et les géants du Ragnarok. Et donc, comme dans le Ragnarok, cette bataille oppose des forces divines à des entités titanesques avec un bouleversement cosmique à la clé. On a le déluge de Deucalion, qui est un mythe similaire à tout ce qui est notion de fin des mondes par l'eau. Et dans ce mythe de déluge de Deucalion, on a Deucalion et Pyrrha qui survivent et repeuplent la Terre. Et dans le mythe du Ragnarok, dans la mythologie scandinave, c'est Lif Brasir qui repeuple la Terre. Donc on peut même se poser la question, est-ce que ça raconte pas exactement la même histoire? Juste selon les cultures, on n'a pas donné, et les lieux, on n'a pas donné les mêmes noms. C'est assez étrange, on aura même l'impression que c'est des histoires qui sont racontées, et qui sont racontées partout. Bon, c'est assez interrogeant. Mais par contre, on va trouver des corollaires, notamment au niveau de... Donc là, ça va être un mélange entre guillemets, de souvenirs et de choses qui sont nommées, de compréhension de choses qui sont nommées. Donc si on prend le Kali Yuga, ici, l'âge dans lequel on serait, l'âge du déclin moral et spirituel, qui se terminera par un cataclysme, voilà, donc ça c'est on va dire une forme de prophétie, parce qu'il y a cette notion de yuga, d'âge. Et ici, Kali, elle est associée à un profil profil de destruction, mais Kali, elle a un profil de folie. Et ici, on pourrait s'interroger à savoir effectivement, est-ce qu'on ne serait pas dans cette notion de Kali Yuga, où il y a une notion de folie qui est associée à un être féminin qui se serait dissocié du Père divin, et que cette dissociation de vouloir soit de prendre les rênes, soit de créer quelque chose juste à partir d'elle, donc là on revient sur Sophia avec la création de Yad-Albaoth qui correspondrait au maître des forges, qui correspondrait à Ahriman, qui correspondrait à Yahvé, et qui n'est pas à confondre, donc qui est vraiment ce profil de démiurge, qui n'est pas à confondre avec Samael qui lui serait associé, on parle parfois de associé, Samael qui voudrait dire aveugle,
qui serait associé à Odeur, qui est on va dire, qui est une divinité nordique, qui aurait été instrumentalisée par Loki pour pouvoir s'en prendre à Balder, la lumière. Donc ici, on voit que c'est la lumière dans le mythe scandinave, la lumière, un être qui correspond à la lumière qui se fait éteindre, Loki qui abuse Odeur, qui va tuer malgré lui le dieu qui correspond à la lumière. Euh, mais ici, dans les mémoires que j'ai, c'est cette histoire-là. Donc maintenant, je vais parler de mes mémoires et je vais essayer de les associer à ces mythes. Mais bon, vous pouvez poser les questions à ChatGPT. Moi, la question que je lui ai posée, c'est de me faire un résumé du Ragnarok tel que décrit dans la mythologie scandinave. Et ensuite, je lui ai demandé de me faire un parallèle entre le Ragnarok et les autres mythologies. Et vous allez voir, il va vous sortir, les parallèles. Ça, il sait faire, hein, c'est pas très compliqué. Et après, la troisième question que je lui avais posée, c'était aussi parmi tous les personnages cités précédemment, dans les différents mythes, lesquels correspondraient à Lucifer. Donc là, il va vous donner des informations qui vont vous permettre d'un peu mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc par rapport aux souvenirs que j'ai de cet événement, on retrouve des choses qui sont décrites par exemple dans la série Once Upon a Time. À savoir que le monde était en paix et en harmonie, et à un moment il y a quelque chose qui a commencé à devenir problématique, et l'apparition de nuages noirs qui semblaient tout détruire sur leur passage. Euh, voilà, ça c'était repris dans un certain nombre de films. Donc c'est comme une vague qui fait et tout se détruit. Et que donc ça pousse à créer, comment dire, à créer des déplacements au niveau multidimensionnel. Alors la multidimensionnalité, ça faut en parler. C'est que ici, nous sommes sur un plan qui correspond au plan terrestre. Et dans la compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs dimensions par plan. Et qu'il y aurait 2 dimensions par plan. Ça, j'en suis pas sûr, mais ça va aussi dans le sens de ce qui est décrit dans la mythologie scandinave avec Yggdrasil, l'arbre monde, avec Midgard. Et après, on voit qu'il y a des niveaux où il y a des sphères de monde. Et que voilà, potentiellement, il y aurait des mondes jumeaux sur les plans. Et donc ici, ça voudrait dire que peut-être qu'ici, nous, on correspond à quelque chose et qu'il y aura une autre chose, et qu'après, il y a des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a cette problématique qui apparaît dans la multidimensionnalité à un moment, et que visiblement, c'est un être féminin que je désigne par l'instigatrice, qui commence à enclencher quelque chose. C'est-à-dire dans les informations que j'ai, elle a voulu faire quelque chose qui lui a été interdit, mais elle le fait quand même. Mais elle ne le fait pas tout seul. Apparemment, elle se fait aider de son masculin et elle se fait aider d'autres êtres féminins. Et que là, on retombe sur ce qui est décrit dans la mythologie scandinave, à savoir que des envoûtements sont mis en place, si je puis dire, des mises sous hypnose sont mis en place au niveau des êtres pour les abuser et leur faire des choses qui ne sont pas ce qu'elles croient qu'ils sont. Donc moi, dans le souvenir que j'ai, ce que je suis et le groupe auquel j'appartiens, on se fait hypnotiser. C'est un groupe d'hommes et on se fait hypnotiser par une ou plusieurs femmes pour nous faire croire qu'il y a un problème multidimensionnel à résoudre et donc les hommes sont envoyés pour résoudre le problème à un endroit. Mais en fait, on va pas là-bas pour résoudre le problème. On se fait abuser et c'est nous qui créons un problème. Donc là, c'est vraiment l'image de Odeur qui se fait abuser ici par Loki. Bon, je pense que Loki, c'est un peu comme Lucifer. Ce sont des figures masculines qui servent de bouc émissaire, mais que derrière, il y a vraiment cette notion d'un être féminin, certainement aidé d'un autre, potentiellement sa fille, qui vont
organiser des choses. Alors qu'est-ce qui les motive à la base, je ne sais pas. En tout cas, qui vont organiser des choses pour bouleverser l'ordre et quelque part, soit de prendre le contrôle de la création, soit de prendre le contrôle de moyens pour créer une nouvelle création. Et que pendant que les êtres masculins sont en train d'agir, en train de faire une erreur malgré eux à un endroit, les êtres féminins qui eux ne participent pas, si je puis dire, à ce complot cosmique, elles se font attaquer et que là, tout part de façon catastrophique. Donc là, l'histoire que je raconte, ça serait placé ici de ce qu'on pourrait considérer comme étant la 10e dimension, et ça pourrait aussi correspondre à l'histoire qui est racontée dans Star Wars, avec Anakin qui se fait détourner par un être masculin qui correspond à l'empereur. Donc là, on pourra encore une fois être sur Hodor qui se fait abuser par Loki, et qui est utilisé pour s'en prendre aux aspects de la lumière, donc Balder dans le Ragnarok, mais ici dans Star Wars, c'est l'ordre Jedi qui se retrouve attaqué pour de mauvaises raisons, qui se retrouve, si je peux dire, détruit pour de mauvaises raisons. Et que ce qui se passe sur cette dimension-là, donc sur ce plan et cette dimension-là, ça a des répercussions sur les autres plans et les autres dimensions, et notamment au niveau d'Asgard. Donc ici on revient sur le mythe scandinave, qui correspond à la 9e dimension, a priori qui correspondrait au plan d'en dessous. Et également les conséquences qui se produisent également sur l'Olympe, et l'Olympe qui correspond au plan d'en dessous. Mais chaque plan, que ce soit l'Olympe ou que ce soit Asgard, a priori il y a 2 dimensions, il y a 2 mondes, il y a 2 dimensions à chaque fois. Et que comme ça part de ce niveau-là, on comprend à peu près ce qui se passe au niveau d'Asgard, au niveau de l'Olympe on comprend à peu près ce qui se passe, et si on prend les dimensions en dessous, là ça devient beaucoup moins compréhensible de qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est comme si c'était un effondrement par le haut, et donc et là où le symbole devient très très parlant, et là j'y pense au moment où j'en parle, c'est assez extraordinaire, c'est que si on prend les attentats du 11 septembre, il y a une scientifique, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jodie quelque chose, qui quelque part a étudié ce qui s'est passé, a démontré que ce serait une arme à énergie dirigée qui aurait été utilisée pour détruire en tout cas la première tour, et que cette arme à énergie dirigée, elle aurait provoqué la désintégration progressive du bâtiment qui ensuite se serait effondré. Et dans le souvenir que j'ai de la chute, c'est quelque chose qui se produit dans les hautes dimensions et qui provoque une désintégration progressive des dimensions avec ces nuages noirs, et que finalement, c'est le bâtiment multidimensionnel qui se désintègre, et tout qui s'effondre, et tous les êtres qui tombent, voilà, la lumière qui est coupée, comme si la source d'alimentation multidimensionnelle se retrouve coupée, et tout s'éteint, et tout se casse la gueule. Et ça, c'est vraiment à l'image de ce bâtiment, le premier bâtiment qui s'effondre pendant les attentats, ce qu'on appelle les attentats du 11 septembre. Donc ici, c'est assez compliqué de savoir comment ça s'est passé exactement, parce que si on prend l'histoire chrétienne avec Jésus, qui est manifestation du Père divin sur terre, c'est le Verbe s'est fait chair, a priori c'est vrai. Je suis en le Père et le Père est en moi, oui, parce que c'était la manifestation du Père divin. Le fait qu'on s'en prenne à lui, alors il y a plusieurs versions de ce qu'on lui a fait, mais en tous les cas on lui a fait du mal. Et le fait de lui faire du mal, ça l'a a priori bloqué. A priori on lui a volé des choses, on lui a volé sa lumière. Et donc finalement on peut se poser la question, c'est quoi le point de départ? Est-ce que c'est ce qu'on fait à Jésus? En fait c'est pas Jésus, c'est le groupe d'êtres qui correspond au Père divin. A priori ils étaient une 12aine. On s'en est pris à eux tous. Derrière, on ne garde que Jésus. On invente les apôtres, on invente les 11 autres. A priori, on invente aussi Judas qui n'a jamais existé. Par contre, l'histoire de Ponce Pilate, de Marie-Madeleine, de Jésus, tout ça, a priori, ce serait réel. Mais là, c'est vraiment la question, c'est
Si on s'en est pris au Père divin et que ça a provoqué la chute, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça s'est passé d'abord sur Asgard, ça s'est passé d'abord avec Jésus ici, tout s'est fait simultanément, c'est la grande question. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. Je connais un certain nombre de personnes qui ont ces mémoires-là. Ce que je raconte, c'est en partie grâce aux mémoires de certaines personnes que j'ai pu avoir en rendez-vous. Euh, Certains se souviennent de ce qui se passe pendant la chute, la désintégration. Moi, je m'en souviens par rapport euh, à ce que je perçois en séance avec une personne. Et donc là, c'est grâce à elle que ça me parle. Moi, je me suis souvenu directement de ce qui s'est passé après la chute, c'est-à-dire que tout est éteint, donc ça j'ai déjà pu en parler. Et voilà, il y a tout un ensemble de personnes qui sont suffisamment anciens pour avoir vécu ça, pour avoir connu les mondes divins d'avant la chute, et d'avoir connu la chute, et de savoir qu'ici on est dans quelque chose qui n'est pas divin. Qui n'est pas divin dans le sens d'amour infini, dans le sens de conscience d'amour infini. On voit que ici, ce qui correspond à ce qu'on va appeler au bien sur Terre, ça n'a pas, c'est pas facile de faire émerger le bien sur la Terre. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'aspects de pouvoir qui sont présents ici, voire même le système de compétition qui entraîne les guerres, de manger ou être mangé. On voit que c'est quelque chose qui est pas divin. Pour ceux qui se souviennent des mondes divins originels, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. On a tous été foutus dans la merde, et le fait qu'on soit mis dans la merde, ça crée des moyens de pression pour manipuler tout le monde. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui correspond aux aspects de pouvoir. Donc si je veux reprendre de façon pragmatique ce que j'ai nommé avant, ici on sait sur Terre que cette histoire de déluge, a priori c'est un fait avéré. On sait que euh, le niveau de l'eau actuel, il est de mémoire environ 140 mètres plus haut que ce qu'il a été à un moment de l'histoire. Et d'ailleurs, on retrouve des bâtiments sous l'eau parce qu'avant, c'était pas sous l'eau. Mais dans mon souvenir, il a été aussi, je crois, jusqu'à 200 mètres plus haut que ce qu'il est maintenant. Donc on sait qu'il y a eu des grandes fluctuations. Donc là, ça, c'est des faits vérifiés. Au niveau de la destruction par le feu, c'est pareil, scientifiquement, il y a une piste pour dire que à un moment, qu'il y aura eu environ 99% des matières vivantes présentes sur la Terre qui auraient été incinérées, si puis-je dire, carbonisées. Et on retrouve aussi des pétrifications qui font penser à des grands arbres, des souches de grands arbres, parfois des reliquats d'arbres. Donc là, on va voir ça aux États-Unis, qui est maintenant une forme de désert, et on voit ces formations rocheuses et qui sont des reliques de grands arbres, et on peut même aussi trouver des pétrifications d'animaux ou d'êtres géants, une certaine taille. Quand on sait regarder, on voit clairement que voilà, ce sont des restes d'êtres géants pétrifiés. Donc on a ces indications-là, et après quand on a on va dire une légende qui se répète partout sur la Terre, voilà, alors moi j'ai toujours une anecdote que je redonne, chose assez étonnante. C'est mon oncle qui est dans les années 80-90, accompagné des archéologues, donc sud du Venezuela, forêt amazonienne, rencontrer les Indiens Yanomami. Quand il discute avec les Indiens Yanomami, on leur demande leur version de l'histoire du monde, et ils racontent le mythe d'Adam et Ève, quoi. Mais c'était à l'époque où c'était les premières fois qu'il y avait un contact entre les Indiens Yanomami et des Occidentaux. Donc il y a la piste ils ont été pollués par des chrétiens avant. Non, la piste tient pas. Et eux, c'est leur histoire qui se raconte de génération en génération en génération. Donc effectivement, il s'est passé quelque chose. Et quand on regarde dans la piste de la gnose, donc c'est Sophia, un être féminin qui
qui désobéit, qui fait une erreur, et qui va créer un être qui s'appelle Yadalbaoth, qui va correspondre au démiurge, qui va correspondre à Yahvé. Sophia avec Yahvé Yadalbaoth qui va modifier les humains, qui va les brider dans une version qui va être coupée de Dieu, ce qui entraîne aussi une modification du système énergétique, qu'avec cette coupure des mondes spirituels, a priori, une limite se pose ici en haut de ce plan, donc il y a la coupure par rapport à ce qu'il y a au-delà. Et de toute façon, a priori, au-delà, ça a été, si je peux dire, ça a été désintégré, ça a été vidé, tout est tombé ici. Et donc avec ces humains bridés, c'est vraiment Adam et Ève. Mais avant ça, alors est-ce qu'il y avait vraiment Lilith qui avait été utilisée pour essayer d'instruire les nouveaux humains? C'est possible. En tout cas, les textes disent que Lilith n'était pas suffisamment dans la coopération. Donc Lilith, un être divin qui a chuté, le féminin de Samaël, un autre être divin qui a chuté, et que ici on se retrouve avec toute une population humaine qui a du mal à penser par elle-même, pas vraiment de conscience individuelle, parce qu'ils ont été créés pour être des esclaves, pas de conscience divine et pas de souvenir divin, parce que de toute façon, ils ont été créés après la chute. Et que voilà, ce Yadalbaoth qui se fait passer pour le Père divin, qui croit être le Père divin. Donc on raconte la même histoire de Samaël, mais bon, Samaël, c'est pas cette figure-là. Ici, c'est vraiment Yadalbaoth, Yahvé, MDF. C'est lui qui se prend pour Dieu, qui est inconscient. Et si vous regardez, moi, ce que me dit ChatGPT, il me dit le contraire. Il me dit que c'est cette figure si je puis dire, de Lucifer qui est consciente et Samaël qui ne l'est pas. Moi, dans le souvenir que j'ai, c'est le contraire. À un niveau, c'est le contraire. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été inversées aussi. La figure féminine de Sophia, elle est remplacée par la figure masculine de Lucifer. Moi, dans la conscience que j'en ai, c'est cet être féminin que j'appelle l'instigatrice qui serait assimilé à Sophia, qui va créer Lucifer, parce que, tout comme elle a créé Yadalbaoth, MDF, qui correspond à Riemann, elle les crée. Alors, est-ce que c'est des aspects qui se créent spontanément par rapport à ce qu'elle fait, ou est-ce que c'est elle qui les crée? Je ne sais pas. Mais ensuite, ces aspects-là vont être utilisés pour faire le sale boulot, parce qu'il y a toujours cette notion de karma et de libre arbitre et d'assumer les conséquences de ses actes. Et comme elle ne veut pas assumer son projet, elle, pour elle-même, elle crée des pions où elle utilise des personnes pour leur faire faire ce qu'elle veut mettre en place, mais que ce soit ces êtres-là qui ont été créés pour porter les karmas et les responsabilités. Notamment dans le souvenir que j'ai, c'est Lucifer qui intervient, qui provoque la chute, et qui provoque la chute à ses dépens. Donc pour moi, Lucifer, c'est vraiment l'archétype de cette fable de la grenouille et du scorpion. Le scorpion qui va voir la grenouille en lui disant « J'ai besoin de traverser la rivière, est-ce que tu peux me faire traverser ?» La grenouille qui dit « Je veux bien, mais t'es un scorpion, si tu me piques, je vais mourir. » Et le scorpion qui lui répond « Oui, mais si je te pique, je vais mourir aussi, donc je vais pas te piquer. » La grenouille qui accepte de lui faire traverser la rivière, et finalement le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille qui dit « Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Tu vas mourir avec moi. » Et le scorpion qui répond « Oui, mais c'est dans ma nature. » Et Lucifer, je pense qu'il a été créé comme ça. Il a été créé pour provoquer la chute. Il a été créé pour être le bouc émissaire. En même temps qu'il a été créé pour se faire passer pour le sauveur. Dans mon souvenir, Lucifer, après la chute, c'est le sauveur. Parce que l'instigatrice lui donne la lumière qu'elle a volée au Père divin, et c'est lui qui est le porteur de lumière. Et c'est lui qui amène en sauveur en disant « Regardez, j'ai réussi à récupérer la lumière », ou voire même il se fait passer pour le Père divin. Et
Et derrière, les personnes sont abusées. De toute façon, tout le monde est sonné du choc de la chute, du choc de conscience de la chute. Et après, comment on se retrouve dans cette réalité alternative, je ne sais pas. Soit, suite au fait que tout était éteint, elle trouve un moyen si je puis dire, de rallumer de rallumer les choses. A priori, elle crée une source artificielle pour remplacer le Père divin. Ou dans la zone qu'on va appeler la source où était le Père divin, et certains êtres qu'on va appeler les êtres divins, les archétypes spirituels, apparemment, soit elle réussit à rallumer ça, donc elle rallume mais dans une version modifiée, un petit peu comme si il y avait un serveur informatique qui s'éteint et qu'on rallume, et quand on le rallume, on le reboot, mais avec une modification. Et que nous, ici, on se retrouve dans cette version-ci, qui est une version modifiée. Donc Rock Socker, il l'appelle la matrice artificielle. Moi, je l'appelais la matrice dévoyée. J'ai l'impression que c'est le moule originel, mais légèrement décalé, avec des variations. Donc ça ressemble énormément à ce qui était à la base, avec certaines variations. Et que quand je regarde le moule originel de la matrice divine, encore il y a quelques semaines, c'était complètement éteint, et là je vois que ça commence à se rallumer un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est ma conscience qui fait que ça le rallume autour de moi, ou si c'est en train de se rallumer globalement, ça j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on se retrouve ici dans une version modifiée, et comme elle est modifiée sur base de la conscience de l'instigatrice, qui est une conscience déviante, et ben sa création est déviante. Et ce qui se passe sur Terre, on arrive toujours à la déviance, parce que il n'y a plus de cette notion d'équilibre divin qui est offerte par le Père divin. Il n'y a plus de justice divine. Et donc ça finit toujours par dévier. Et quand ça dévie, ça part en dérive de pouvoir, c'est-à-dire en guerre. Et c'est vraiment à l'image de Rome, avec ses orgies, avec sa décadence. Voilà, l'Empire romain et le sommet de sa décadence, qui fait qu'à un moment, tout le système s'effondre sur lui-même. Et ce système romain, qui correspond ce qu'ils appelaient à l'époque le Saint-Empire romain germanique, ça a migré aux États-Unis, et la même chose a recommencé aux États-Unis. Mais certains disent que c'était l'ancienne Babylone, et ça a migré pour faire le Saint-Empire romain germanique, et que ici ça a remigré encore aux États-Unis. Et là actuellement, il y a une très grosse histoire aux États-Unis avec un rappeur américain qui est accusé là je crois qu'il y a 120 plaintes pour abus sexuels. Il organisait des orgies pour le tout Hollywood dans sa villa, donc c'était 40 chambres, 246 caméras, 1000 bouteilles de lubrifiant, plus de 700 jouets sexuels, quelque chose de colossal. Et ici, c'est vraiment le symbole de l'émergence de cette décadence des orgies à la romaine aux États-Unis. Et on est en train d'assister à la chute des États-Unis. C'est une chute qui se voit au niveau économique. C'est une chute d'un empire qui se voit aussi au niveau militaire. C'est une chute d'un empire qui se voit aussi au niveau de la morale. Ici, les États-Unis tiennent encore parce que par rapport à leurs influences, ils sont en train de saigner à blanc l'Europe. Et ici, on se retrouve sur l'explosion de scandales. Epstein qui a été étouffé vite fait. Ici, est-ce qu'ils sont en train d'étouffer la même affaire avec Didi ou pas? On va le voir. Mais quand on voit ce rappeur habillé en rouge, vraiment avec son charisme, qui va séduire tout le monde, voilà, c'est clairement un être de la lignée de Lucifer. Et là, certainement, on va lui faire porter il va être le bouc émissaire. Et pourquoi je parle de ça? C'est que ici, on est dans une phase où il y a eu ce grand blackout divin, ou si je puis dire,
la lumière divine, on va dire le soleil divin qui s'éteint, désintégration des mondes multidimensionnels, tout se casse la gueule, c'est réallumé, mais ça se réallume de façon déviante, qui fait que régulièrement, eh ben, l'instigatrice est obligée de refaire un reset parce que c'est tellement le bordel que ça devient ingérable. Et donc elle fait ça, je ne sais pas sur quel laps de temps. Roxoker a l'air de dire que c'est environ tous les 1000 ans. Et qu'en lien avec ce blackout tous les 1000 ans, effectivement, c'est cette fameuse légende des 3 jours sans soleil. Et qu'a priori, au moment où il y a ce reboot, il y a un effacement des mémoires et qu'on retombe tous ce qu'ils appellent le Moyen-Âge. Et donc ici, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà la même chose il y a quelques centaines d'années? Est-ce qu'il n'y a pas eu la même chose avant ce que nous on appelle le Moyen-Âge? Mais qu'il y a ces resets qui sont faits d'une façon beaucoup plus modérée, qui sont des resets de société. Quand une société arrive à sa fin, ici on est dans le modèle post-révolution industrielle, ici on est dans le modèle capitaliste. Avant on avait un modèle qui était plutôt féodal, où il y avait encore des choses saines de l'ancien monde. L'ancien monde, c'est ce que certains appellent la Tartarie. Les Tartares, apparemment l'une des traductions, c'est de dire que c'était les héritiers. Donc a priori c'était la civilisation qui était héritière d'une autre civilisation qui était beaucoup plus prospère, qui correspondrait à ce qu'on appelle l'Atlantide. Et c'est pareil, quand on reprend l'histoire de l'Atlantide, il y a deux groupes qui s'opposent. Un groupe qui correspond à ce qu'on appelle les fils de la loi de l'Ain, et un groupe qui correspond aux fils de Bélial. Mais bon, ça, c'est, à mon sens, c'est déjà quelque chose qui est post-chute au niveau cosmique, et c'est juste une redite avec ce que certains disent, c'est que l'Atlantide, ça aurait été comme une tentative d'une copie des mondes divins, mais que ça a quand même amené un cataclysme dans les souvenirs qui m'ont été transmis, donc d'une personne qui était au premier plan en Atlantide. C'est à ce groupe des fils de Bélial qui sont dans cette mouvance luciférienne, qui sont dans cette mouvance très progressiste, comme ici on voit à l'heure actuelle. Et en gros, c'est les progressistes de l'époque qui s'opposaient aux traditionalistes divins, qui étaient les fils de la loi de l'Ain. Et ils ont apparemment choisi de créer quelque chose en utilisant la technologie. Et leur création, ce qu'ils ont voulu créer, c'était problématique. Les fils de la loi de l'Ain leur avaient dit ne faites pas ça. Ils l'ont fait quand même. Et apparemment, il y avait une technologie qui fonctionnait avec des cristaux, mais quand on parle de cristaux, là, c'est des cristaux qui font la taille d'un immeuble ou de plusieurs immeubles, et que ça a surchargé l'un des cristaux. Le cristaux principal, et moi celui qui me raconte ça, c'est l'être qui était en charge du cristal à l'époque, qui essaye d'empêcher l'explosion du cristal. Donc quelqu'un qui est sur, on va dire, la lignée du fils du Père divin, et qui ne réussit pas à le faire. Et comment ça s'appelle? Le cristal explose, et quand le cristal explose, ça rase absolument tout. Et dans les mémoires de ceux qui ont ces mémoires de l'Atlantide, pour moi, j'ai pas encore retrouvé. Peut-être que je l'ai vécu d'une façon trop horrible pour ça, j'en sais rien. Pour pouvoir m'en souvenir, et il disait voilà, l'eau était rouge sang tellement tous les êtres vivants ont été tués sur Terre comme sur l'eau, et voilà, et ça provoque cette grande destruction. Et donc voilà, c'est toujours le manque de sagesse de groupes d'êtres, mais c'est toujours dans la continuité de ce qu'a enclenché l'instigatrice, et notamment avec tous les êtres qu'elle a utilisés suite à la chute pour pouvoir contrôler le système. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un moyen de faire des clones des êtres originels, et donc elle a créé des clones négatifs, qui croient, certains qui sont les originaux, mais ils sont les originaux du système négatif qu'elle a mis en place. Elle a vraiment, comme si elle avait créé un monde parallèle, où elle s'est mise en tant que mère divine, on va appeler ça comme ça, mais que tout est déviant.
Et ce qui fait que tous les, comme tout est un, les êtres de lumière qui ont chuté suite à ce qu'elle a fait, nous on se retrouve dans cette réalité ici. On a vraiment conscience qu'on fonctionne pas comme la plupart des gens ici, voire qu'on vient d'ailleurs. Donc ça j'en avais déjà parlé, on appelle les semences d'étoiles, généralement c'est ceux qui sont sur les dimensions au-dessus de nous, c'est-à-dire 5e, 6e dimension, qui vont se retrouver ici, à pas savoir d'où, à se dire nous on n'est pas d'ici, faut qu'on retourne d'où on vient, mais ce que j'ai déjà expliqué, vous pouvez pas retourner d'où on vient parce qu'a priori ça a été détruit. Et donc c'est d'accepter d'être ici. Et après, il y a les êtres qui sont encore plus anciens, qui étaient sur les dimensions encore plus élevées, qui sont 7, 8, 9, 10, voire au-delà, qui eux aussi se sont retrouvés ici, mais eux qui ont généralement gardé une conscience qui est beaucoup plus... une plus grande conscience divine pour certains, parce qu'ils vivaient dans des mondes qu'on va appeler des mondes divins avant la chute, quoi. Et donc ici, en gros, ça j'en ai déjà parlé, il me semble aussi, c'est que toutes les mythologies sur Terre, ça correspond, avec les lieux où on parle de ces mythologies, ça correspond aux endroits où les êtres divins sont tombés ou se sont installés après la chute. Donc si on prend tout ce qui correspond à Mars, ça correspond à la 6e dimension. Si on prend tous les êtres, tous les kami japonais, ça correspondrait aussi à la 6e dimension. 7e dimension, ça correspond à l'Olympe. 8e dimension, il y a des fortes suspicions pour que ça corresponde à toutes les divinités égyptiennes. 9e dimension, ça correspondrait à Asgard dans toutes les mythologies, tous les êtres mythologiques scandinaves. Donc ça c'est 9e dimension. 10e dimension, 10e, 11e dimension, ça ressemble à des choses qui correspondraient à ce qu'on va appeler Anunnaki. Vraiment tout ce qui est en lien avec des... Vraiment, on va appeler ça le niveau stellaire, quoi. Donc, voilà, on va dire les Anunnaki. Donc là, ça correspondrait à tout ce qui est mythologie sumérienne, voilà, vers 10e, 11e dimension. Après, il y a aussi peut-être des traditions que j'omets, hein, je parle des plus communes. Et après, les êtres qui seraient au niveau, dans les dimensions les plus élevées, ça correspondrait aux divinités indiennes, qui eux seraient plus ou moins sur les 12e, 13e dimensions, voire même 13e dimension. Et tout le monde se retrouve ici, et qu'apparemment, ben voilà, tout ce que l'on a de récits mythologiques, ce serait notamment des choses qui ont été transmises par ces êtres-là, quand ils tombent ici. Et moi, mon interprétation, c'est pas que ces êtres, ils ont péché à s'unir aux êtres humains et que ça provoque la chute, c'est que la chute se produit et une fois qu'ils sont sur Terre, eh ben, il y a la tentation de s'unir avec les humains qui ont quelque chose qui est intéressant vu qu'ils ont été créés pour incarner l'amour infini. Donc ça, c'était avant la chute, donc ça, j'en ai déjà parlé. Ce qu'on va appeler les semences d'étoiles, les êtres qui sont tombés des plans au-dessus, ça correspondra à environ 20% de la population mondiale. Ceux qui sont sur les dimensions les plus élevées, qu'on va appeler les êtres christiques, qu'on a appelés les indigos au début des années 2000, c'est 1,6% de la population, donc ça fait 100 millions d'êtres qui ont connu les mondes divins avant la chute. Donc les indigos ont fait croire qu'ils ont été envoyés ici pour venir aider. Ils n'ont pas été envoyés ici pour venir aider, ils ont chuté avec tout le monde, mais comme ils se souviennent du divin, ils peuvent aider dans une certaine mesure. Ensuite, on a 30% de la population humaine mondiale qui correspond a priori aux humains pré-adamiques, donc les humains qui ont été créés avant la chute pour pouvoir incarner l'amour infini. Et est-ce que c'est ça qui a incité Sophia? Est-ce que c'est ça qui a incité l'instigatrice? Est-ce que c'est vraiment cette convoitise de l'humain qui est racontée dans certains mythes qui a tout enclenché? Ça, j'en sais rien. Mais bon, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc il pourrait y avoir quelque chose autour de là. Et après, il y a un peu plus de 50% de la population
qui sont les humains adamiques créés par Yahvé et Adalbot, qui ont été ces corps bridés, donc les corps que tout le monde habite, hein. Ça, c'est les corps bridés. Sauf qu'on a beau tous être dans ces corps bridés, peu importe l'origine que j'ai décrite avant, on n'a pas tous les mêmes consciences. Donc tous les humains originels, ils ont beau être dans des corps bridés, ils ont quand même cette aspiration divine qui est là. Et souvent, ce sont des personnes qui sont profondément, si je puis dire, croyantes. Voilà, Jésus, voilà, le Père divin, voilà, ça leur parle. Ce sont des êtres qui sont jeunes, qui sont simples, mais qui sont de cœur. Et 50 autres pourcents, ils ont du mal à être de cœur, c'est la jalousie, c'est tous ces trolls qu'on va trouver sur Internet, toutes ces personnes de mauvaise foi, c'est vraiment des êtres, on se demande qu'est-ce qu'on va en faire. Et la réponse, c'est ben, ils vont devenir divins comme tout le monde si le plan de sauvetage, de rattrapage réussit à être mis en place, à savoir de profiter de cette fin de cycle. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une fin de cycle, c'est même annoncé clairement, c'est le Great Reset. Et donc là, apparemment, ils vont faire exploser le système capitaliste tel qu'on le connaît. Ils sont déjà en train de faire exploser les États-Unis avec ce rappeur qui fait partie des boucs émissaires. Et l'objectif, c'est de mettre en place un Brave New World, comme disait Aldous Huxley, le titre de son livre Le meilleur des mondes. Et c'est de nous créer un monde spirituel, bien-être, développement personnel, sauce bisounours, la Vierge Marie qui revient, voilà, c'est... Voilà, donc la Vierge Marie, vous aurez compris que c'est à l'image de l'instigatrice, hein, c'est cette nouvelle mère divine qui se donne le beau rôle, et qui arrive aussi, qui essaie de jouer la sauveuse, alors que c'est elle qui est le pompier pyromane. Et donc ici, ce Great Reset. Et donc là, c'est d'être très vigilant, de comprendre que oui, effectivement, il y a une montée vibratoire, il y a des ouvertures de conscience, mais qu'a priori, soit on arrive en fin de cycle et on profite de ce fin de cycle, soit l'instigatrice, elle est juste en train de bouger des leviers pour pouvoir nous faire rentrer, obtenir notre consentement pour une société, entre guillemets, qui va sembler idéale à un niveau, mais qui sera juste un nouveau système carcéral, et qui sera beaucoup plus dans ce que Aldous Huxley disait, à savoir où c'était la ici, je ne sais plus qui, traité sur la servitude volontaire, de dire voilà, c'est qu'en gros le principe c'est de créer une prison sans mur pour que les personnes n'aient même pas l'idée de se rebeller et n'aient pas l'idée de s'évader, quoi. On est déjà un peu là-dedans et que le modèle de société suivant, a priori, ce serait ça encore plus. Ce serait ça encore plus. Donc je vais essayer une nouvelle fois de résumer les choses, à savoir un bouleversement cosmique qui se produit, un ou plusieurs êtres féminins qui s'associent, potentiellement leurs masculins qui suivent, pour mettre en place quelque chose, mais ce quelque chose, c'est un enfer pavé de bonnes intentions. Est-ce qu'ils ont voulu prendre la place du Père divin ou est-ce qu'ils ont voulu lui prendre ce qui lui permet de créer, pour eux, créer leurs choses? Quoi qu'il en soit, ils l'ont fait avec une conscience qui était néfaste, qui était déviante, et donc leur création a été déviante. Peut-être qu'ils sont dans le déni de ce qu'ils ont fait, et donc les êtres de lumière, ça leur plaît pas du tout, parce qu'on leur rappelle en permanence ce qu'ils ont fait. Après, il y a des êtres qui ont été créés suite à ça, en leur faisant croire que c'était les vrais êtres divins, et donc là, ça correspond à tout, a priori, aux êtres qui correspondent à la Kabbale. Avec une religion qui est associée à la Kabbale, c'est la religion du peuple élu, donc les fidèles du dieu Yahvé Yadalbot, le démiurge. Donc on voit que voilà, ce peuple élu, qui a priori a beaucoup d'influence sur la terre, qui est fidèle à Yahvé. Voilà, donc là, voilà, je ne vais pas plus développer, mais on voit le foutoir que c'est. Après, avec d'autres consciences déviantes, on a vu ça avec la Deuxième Guerre mondiale, tout un ensemble de pays qui s'unissent pour essayer de mettre en place ce qu'on va appeler le Troisième Reich, le Troisième Empire,
à mon sens, ils veulent faire renaître le Saint-Empire romain germanique. Apparemment, ils sont au courant qu'il y avait la Tartarie, ils veulent remettre en place la Tartarie. Euh, on a un pays comme le Japon, qui est à l'autre bout, quasiment l'autre bout de la planète de l'Allemagne, mais qui s'unit à l'Allemagne, parce que eux, ils sont vraiment dans cette image, ils sont restés dans cette tradition de l'ancien monde, de la Tartarie, les Kami, qui sont les descendants des dieux. Et donc là, on voit que c'est des guerres entre ceux qui sont les descendants, ils sont descendants des dieux. Au niveau du Japon, si on prend les Juifs, c'est les descendants, c'est aussi les descendants de Dieu. Les Allemands, ils sont dans les nazis, ils sont un peu dans cette idée-là. Donc on voit que il y a vraiment des bouleversements qui s'enclenchent régulièrement, et notamment avec des guerres entre les progressistes et ceux qui voudraient ramener les choses anciennes. Mais c'est vraiment compliqué. Là, si je reviens sur la Kabbale, qui est un système qui est post-chute, avec des êtres post-chute, et que les archanges de la Kabbale, c'est ce qu'on appelle les archontes, les archanges négatifs. Et donc ici, on doit faire vraiment très très attention, notamment avec tout ce qui est en lien avec les spiritualités. Ça, j'ai déjà pu l'expliquer. Toutes les spiritualités sur Terre sont corrompues. Ce sont des spiritualités post-chute. Les spiritualités qui étaient saines ont généralement été occultées, voire génocidées, comme les Cathars. Donc la gnose et les Cathars, c'est les traditions qui font suite comment ça s'appelle, aux enseignements de Jésus, et qu'on a ce Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, qui vient pour massacrer tous ceux qui sont dans les enseignements de Jésus. Et que on voit aussi que la guerre de 100 ans, c'est ce Saint-Empire romain germanique, cette Église catholique romaine qui est opposée aux Celtes, aux Odiniques. Et là où on arrive à des choses un peu particulières, c'est la franc-maçonnerie avec l'Église catholique romaine qui sont vraiment opposés. La franc-maçonnerie qui est décrite comme étant l'anti-Église, mais eux, ce sont les héritiers des Celtes. Et paradoxalement, eux, c'est un groupe qui est associé à Lucifer, en opposition à l'Église catholique romaine, qui, elle, se dit héritière de Jésus alors qu'elle ne l'est pas. Donc vous voyez, c'est un gros foutoir. À la fois, les francs-maçons, ils ont cet héritage celte qui est apparemment quelque chose de positif, mais qui est corrompu avec quelque chose de luciférien, d'opposition à Dieu, d'opposition à l'Église catholique romaine, qui a été fondée globalement par ceux qui ont tué Jésus, quoi. Donc et qui ont pris le pouvoir surtout après son assassinat. Voilà, donc je ne sais pas si mon propos aura réussi à être clair. J'essaye d'apporter certains éléments pour qu'il y ait une compréhension de pourquoi ce monde est corrompu, de pourquoi ce monde est bien plus corrompu que ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que l'histoire humaine a été réécrite, l'histoire spirituelle a été réécrite, les religions étaient à la base une tentative de retrouver l'unité divine suite à la chute, mais finalement ont été des outils de corruption des âmes, et c'est ce que c'est encore. On le voit dans toutes ces religions qui sont soit sectaires à proprement parler, donc là c'est ce que nous on va appeler les sectes, qui sont soit va en guerre, on voit ce qui se passe avec l'islam, on voit ce qui se passe actuellement avec Israël, et ici avec le New Age, qui est la religion du Nouveau Monde, qui est la préparation de la religion post-Great Reset, et que je le répète, si un enseignant spirituel, un maître indien, machin, tout ça, ne vous parle pas de la chute, ne vous parle pas du fait qu'il y a eu un problème et que ici, les choses ont été perverties sur la Terre, c'est soit un être négatif qui est parfaitement à sa place et qui pour lui il n'y a aucun problème, soit c'est un être qui a été suffisamment endormi pour ne plus se souvenir, un être de lumière qui a été suffisamment endormi pour ne plus se souvenir de ça.
soit carrément quelqu'un qui est complice de ce qui est en train de se passer et qui est pour le coup un imposteur, parce que certains en ont conscience. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas j'ai donné certaines informations. C'est un sujet qui est complexe. Si je veux apporter un complément, notamment par rapport à ce que amène Rock Soccer, c'est que effectivement ici nous serions dans ce qu'on va appeler l'astral, que l'astral c'est cette copie du monde divin originel, que nous ici on serait sur le moyen astral, qu'il y a un haut astral et un bas astral, que le bas astral ça correspondrait à ce que nous on va appeler les mondes négatifs infernaux, que le haut astral ça correspondrait à ce paradis illusoire. Et là, on revient sur ce qui a été, sur ce qui est dans les textes anciens, notamment ici par rapport à l'Apocalypse chrétien, qui dit que suite à la fin des temps, il va y avoir la création d'un nouveau ciel et un renouveau sur la terre. Potentiellement, ça c'est ce qui s'est déjà passé et qui est peut-être amené à se reproduire au fil des cycles, et que la création de ce nouveau ciel, eh ben, c'est la création de ce haut astral qui est complètement illusoire et qui a vocation à, à faire croire que les mondes multidimensionnels existent toujours. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion au sein de ce système astral. Euh, et donc là, quand vous êtes en contact avec des êtres de lumière au niveau de l'astral, quand vous êtes en contact avec des galactiques et des choses comme ça, quasiment systématiquement, ce sont des démons, des archontes qui sont au service de Yadalbaoth. Ici, maintenant, on est dans un système fermé. On est vraiment sous cloche avec avec ce dôme, avec ce firmament. C'est quelque chose qui peut être effrayant à un niveau, mais qui l'est beaucoup moins quand on comprend qu'ici, on est juste dans une version déviante, qui est potentiellement en lien avec un processus de développement de l'individualité, pour renforcer son ego, pour ne plus être en fusion divine ou en fusion masculin-féminin, mais pour être en autonomie en tant que être créé, être en autonomie en tant que masculin et féminin, que si on comprend ça, ici, eh ben, on enclenche la réunion, on réenclenche la réunion du masculin et du féminin sur Terre, on réenclenche la réunion du matériel avec le spirituel, donc c'est de remettre le Père divin à sa juste place, et que ici on peut redresser les choses, on peut clairement redresser les choses, et qu'on a une époque où on peut commencer à dissoudre les illusions astrales, et qu'on peut commencer à repercevoir et se ressouvenir de cette maîtrise divine. Donc après l'enjeu c'est, est-ce qu'on va avoir le temps de faire tout ça? Bon, ça on verra bien, mais de toute façon on n'a pas d'autre choix que de le faire. Donc ici l'espoir est permis, mais pour déjà résoudre ce problème-là, il faut prendre conscience du problème. Et que donc que tous ceux qui ont cette conscience-là, cette conscience dont je parle, la conscience de la chute, la conscience que nous ne sommes plus dans les mondes divins, que nous sommes ici dans une version négative, que vous puissiez vous positionner au niveau du monde spirituel actuel pour avertir ceux qui sont dans le déni de la chute ou qui sont nés après, qui ont été créés après, même s'ils ont été créés à partir d'êtres spirituels anciens, qui donc sont anciens et qui sont des enseignants spirituels qui peuvent être impressionnants, il n'en reste pas moins, apparemment pour certains, nés après la chute et des outils malgré eux du bisounourcisme spirituel, qui est dans pour le coup un confusionnisme qui est assez extraordinaire. Parce que à la fois certains ont compris que ici on est dans une forme de matrice artificielle et qui disent ben voilà, le personnage ici, les mémoires ici, ce sont des mémoires associées au personnage. Si on veut se libérer, il faut sortir de ça. Tout comme l'initié dont je parle régulièrement, qui me disait, nous on a une approche thanatonotique, nous sommes bloqués ici dans la matière, donc pour pouvoir s'en sortir, il faut sortir de ça. Ils ont compris qu'ici il y a un problème. Et on retrouve aussi ça avec toute l'approche nirvanique en Inde.
et bien souvent les spiritualités actuelles qui sont inspirées de l'Orient euh, sont dans cette approche nirvanique. Mais on ne peut pas quitter la matrice. On a été mis dedans, et là c'est de s'en libérer, c'est de se réveiller dans la matrice. Le film Matrix, il raconte bien ça. Et dans ce que ce que je suis en train de guérir par rapport à moi, je me rends compte qu'il y a des moments, j'ai des mémoires, c'est pas mes mémoires. C'est des mémoires dans des simulateurs. Et donc je trouve les parties de moi qui sont sous simulateur, et je tâche de les réparer. Et quand je les libère, je me rends compte qu'elles sont dans un autre simulateur. Donc c'est des parties de nous qui sont dans des simulateurs, qui sont dans un simulateur, dans un simulateur. Donc c'est comme dans Matrix, il faut se réveiller. Il faut se réveiller d'ici, il faut se réveiller dans le simulateur dans lequel on est, et ainsi de suite. Et à un moment, on peut sortir de ça, sachant qu'ici, la population, elle nourrit, donc cessons de nourrir ça. Et en tant qu'être divin créateur, en tant qu'être souverain et divin créateur, ce qui sera le thème de la prochaine vidéo, nous pouvons nous positionner pour pouvoir créer. C'est-à-dire que l'instigatrice et ceux qui ont collaboré ou qui collaborent encore avec elle, y compris les êtres qui ont été créés pour cela, ils utilisent leur libre arbitre pour créer un monde, pour créer quelque chose ici. Et comme ils se sont débrouillés pour nous faire oublier les choses, donc c'est pas normal de ne pas se souvenir des vies antérieures, c'est pas normal de ne pas se souvenir des vies multidimensionnelles, et ben en fait on est enfermé dans une illusion et où on ne peut pas utiliser notre libre arbitre pour créer autre chose. Ici l'information que je donne c'est pour pouvoir créer autre chose. De dire à cette instigatrice et à toutes ces personnes qui ont pris le pouvoir sur Terre, de dire votre liberté s'arrête là où commence la nôtre, et que nous, en tant qu'être anciens, en tant qu'être conscients, nous puissions activement créer autre chose. Et que ça va se faire au niveau ce qu'on va appeler les semences d'étoiles, au niveau des christiques, et que ensuite, est-ce que ça sera suffisant que ces êtres-là embrayent, ou est-ce qu'il faudra aussi embrayer les humains d'avant la chute? Mais dans tous les cas, au bout d'un moment, il y a suffisamment de personnes qui vont embrayer pour être plus nombreux que ceux qui créent cette réalité négative. Parce qu'au milieu, il va y avoir une masse qui ne crée pas, qui est là, qui est inconsciente, et que donc elle, à un niveau, elle ne pèse pas vraiment dans la balance, sauf quand on réussit à la manipuler par la propagande. Mais à un autre niveau, voilà, ils n'ont pas une conscience divine créatrice, donc ils peuvent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dans la fatalité, complètement dans la fatalité. Ils sont dans l'instant présent, de toute façon on peut rien y faire, voilà. Et donc nous, qu'on ait conscience qu'on peut changer les choses, et déjà en se positionnant, ça modifie les choses au niveau de la conscience collective. Et après, nous, on montre l'exemple, et ça agit à la fois au niveau de la conscience, au niveau à la fois humain en tant qu'exemple, et derrière, on peut faire bouger les choses. Donc ça, c'est l'enjeu pour les années à venir. Et c'est sûr que il faut avoir la solution que j'évoque pour pouvoir appréhender le problème. Parce qu'appréhender un problème où on n'a pas de solution, pour certains, c'est du masochisme, et donc ils ne veulent pas en entendre parler. Donc là, j'espère que, en tout cas, les personnes qui sont allées au bout de la vidéo, voilà, je pense que je remettrai un petit message au début, qui sont allés au bout de la vidéo, comprendront que voilà, il y a toujours une solution à chaque problème, et qu'ici, on est dans la réflexion et la mise en place de cette solution. J'y réflexion parce que ici, on va dire la conscience, les mémoires pour moi et pour d'autres, ça serait petit à petit au fil des années, et que c'est un peu moins imparfait qu'il y a 2-3 ans par rapport à ce que je racontais, et que ça sera certainement beaucoup plus pertinent dans 2-3 ans. Comme j'expliquais, j'étais passé par une phase de ce que j'appelle nuit noire de l'espace spirituel, où j'ai repris conscience de ces aspects négatifs, mais j'ai repris conscience de ce qui s'était passé après la chute, mais sans vraiment comprendre tout ce qui se passait pour moi et pour les autres. Donc j'avais tendance à cibler certains êtres originaires de la chute ou qui ont participé à la chute, mais sans comprendre que j'avais moi-même chuté. Et donc là, c'est vraiment le plus grand message, c'est tout le monde a chuté. Si vous êtes sur Terre, vous avez chuté. Si vous êtes sur Terre et que vous venez d'ailleurs, vous n'avez pas choisi de venir ici. Et que si vous avez choisi de venir ici, c'est parce que la désintégration des mondes multidimensionnels a été enclenchée, et que quelque part, à un moment, on a certainement fait des choix, le couteau sous la gorge, en disant alors, est-ce que tu plonges dans cette matrice de secours ou tu restes dans ce monde qui est en train de disparaître? Et on a fait, on va aller dans la matrice de secours. Et que c'est peut-être comme ça qu'on s'est tous retrouvés ici, dans cette, entre guillemets, matrice de secours qui est devenue notre prison, quoi. Voilà, donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc la prochaine vidéo sera beaucoup plus axée sur la solution. Ici, c'est beaucoup plus axé sur le problème.
euh, d'avoir beaucoup d'amour pour cette instigatrice, pour tous ceux qui ont collaboré, parce que même s'ils ont cru bien faire à la base, ça crée un gros problème, très gros problème, euh, et que déjà que chacun puisse assumer ce problème-là, pour que, in fine, les êtres qui sont responsables de ça puissent se sentir suffisamment sereins pour eux-mêmes assumer la responsabilité de ce qui s'est passé, qu'on puisse tous trouver une solution. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.